Alors, dans ce chapitre-là, on s'intéresse au mouvement. Donc, mouvement, c'est décrire, on va essayer de décrire, d'observer un objet en mouvement. Et pour décrire cet objet en mouvement, ben, il va pouvoir y avoir plusieurs renseignements qu'on va pouvoir donner. Par exemple, on va pouvoir renseigner sur la trajectoire d'un objet en mouvement. Si on voit que la trajectoire est une droite, alors on dira que le mouvement est rectiligne. Et puis si la trajectoire est un cercle, on dira que le mouvement est circulaire. Et puis si c'est ni une droite ni un cercle, on pourra parler d'un mouvement quelconque. Mais est-ce que le mouvement est toujours le même? Eh bien non, on a vu dans les activités que vous avez faites que le mouvement est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire que le mouvement est relatif? On va prendre un exemple ici avec un cycliste sur le vélo. Je vais m'intéresser à un point de sa roue et je vois que le point de sa roue tourne. Donc a priori, je peux dire, donc le point est ici représenté en rouge, je peux dire que a priori, le point de cette roue a un mouvement circulaire. Alors ça, effectivement, je peux imaginer que le point de la roue est circulaire, mais tout dépend du point de vue. Prenons le cas où je suis, comme ce petit chat, je suis sur le bord de la route. Je suis sur un référentiel qui est fixe sur le bord de la route et que j'observe ici la roue qui va avancer. Je vais essayer de représenter justement quelle est la trajectoire du point de cette roue-là. Donc on va marquer la trajectoire et regardez ce qu'on observe. Est-ce que c'est un cercle? Alors, je rappelle qu'un cercle, c'est vraiment un rond qui se ferme. Est-ce que si c'est un cercle? Alors, il y a des morceaux de cercle, mais en tout cas, cette trajectoire-là n'est pas un cercle. Ça ne dessine pas un cercle. Donc, quand je suis sur le bord de la route, la trajectoire est quelconque, ou alors on peut aussi parler de trajectoire curviligne. Maintenant, admettons que je sois dans une voiture en face, à côté du cycliste, et que j'avance à la même vitesse que le cycliste. Donc là, mon référentiel, il va se déplacer, puisque je suis en voiture, il va se déplacer au même niveau, justement, que le cycliste. Et je vais toujours observer le même point. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours le sentiment, comme tout à l'heure, de voir un cercle, mais cette fois, on va dessiner sa trajectoire. Quand on dessine sa trajectoire, qu'est-ce qu'on observe cette fois? Effectivement, on observe un cercle. Donc dans les deux cas, c'est bien le même point dont je suis en train d'étudier le mouvement. Dans le référentiel lié à une voiture qui avancerait à la même vitesse que le cycliste, eh bien je constate que le mouvement est circulaire. Et par contre, quand je suis dans un référentiel lié au sol, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai plutôt une trajectoire qui est quelconque. Alors, on pourrait le voir aussi dans cette animation avec un jeune garçon qui lâche une balle. Et dans le référentiel lié au train, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la balle a un mouvement rectiligne. Maintenant, si on regardait la même chose de l'extérieur, bien, on voit que non, la trajectoire de la balle n'est pas rectiligne, elle est plutôt quelconque, des portions de curviligne. Troisième et dernière animation, je considère trois personnages, Anne, ici, Bob et Charles. Alors, Charles, il est sur un tapis roulant qui avance et il marche sur ce tapis roulant. Bob est également sur ce tapis roulant, mais il est fixe sur ce tapis roulant, il n'avance pas. Quant à Anne, elle se trouve en dehors du tapis roulant. Alors, du point de vue de Anne, qu'est-ce qu'on observe? Alors, le tapis roulant va avancer, donc on voit que Charles, qui est sur le tapis roulant, avance, Bob aussi, qui est sur le tapis roulant, mais Charles avance plus vite, puisque le tapis roulant avance et lui avance. Donc voilà ce qu'elle observe. Qu'est-ce qu'on constate? Elle constate que Charles avance très vite et Bob avance doucement. Maintenant, si on change du point de vue, et au lieu de prendre comme point de vue Anne, on choisit Bob, qui est fixe
sur le tapis roulant qui avance. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que Bob voit Charles le dépasser et il voit que Anne recule. Dernier point de vue, que voit Charles? Charles voit que Anne recule et voit que Bob recule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Anne, au bout du compte, est fixe, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, et c'est Charles et Bob qui avancent? Ou est-ce qu'au contraire, c'est Charles et Bob qui sont en mouvement, et Anne, on va remettre celui-là, et Anne qui recule? Eh bien, tout ça, c'est une question de référentiel. En fait, le mouvement dépend du référentiel. Anne est à la fois fixe, mais elle est également en mouvement. Elle recule. Tout dépend du point de vue, tout dépend de l'observateur. Comme tout à l'heure, la balle, elle avait à la fois un mouvement rectiligne et à la fois un mouvement curviligne. Tout dépend du point de vue, tout dépend de l'observateur. Donc, à chaque fois qu'on voudra décrire le mouvement d'un objet, la première chose qu'il faudra faire, ce sera d'abord commencer par définir le référentiel, c'est-à-dire l'observateur. Et puis, qui dit décrire le mouvement d'un objet, un objet, quand il est en mouvement, c'est qu'il a une certaine vitesse. Si on considère une voiture qui avance, un renseignement qu'on va donner sur cette voiture, c'est la vitesse. Alors, prenons l'exemple d'une voiture qui roule à 50 km par heure. Quand on donne une vitesse, on dit des kilomètres par heure. Donc là, on aura une formule pour calculer la vitesse. Et la vitesse sera égale à quoi? À des kilomètres, par exemple. Donc c'est une distance par heure. Par, ça signifie divisé par. Donc c'est des kilomètres divisés par des heures, donc c'est-à-dire divisé par un temps. Donc la formule de la vitesse que vous devez connaître par cœur, c'est que la vitesse est toujours égale à une distance divisée par un temps. Alors on peut utiliser comme unité de distance le kilomètre, le temps on peut utiliser l'heure, et dans ce cas-là la vitesse ça va nous donner des kilomètres par heure. Mais on pourrait très bien aussi utiliser comme unité de distance des mètres, comme unité de temps des secondes, et dans ce cas-là la vitesse ce sera des mètres par seconde. Alors, au cours d'un mouvement, un objet peut avoir une vitesse qui est toujours la même, qui est toujours constante. Dans ce cas-là, on dira que le mouvement est uniforme. Et puis, il peut avoir une vitesse qui augmente, c'est-à-dire qu'il va de plus en plus vite. Dans ce cas-là, on dira que le mouvement est accéléré. Et si la vitesse, au contraire, elle diminue, on dira que le mouvement est ralenti.